Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon anniversaire pour chacun auprès de vos proches. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre lecture sentimentale de ce mois de juillet 2020. Voilà, pour voir un petit peu les tendances, ce qu'il en va, les amours, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, s'il y a une petite rencontre une petite rencontre à l'horizon. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne? Je fonctionne sous la méthode, ou plutôt le tirage du cœur. Donc, avec les cartes, je vais faire un cœur. Il y aura une première moitié du cœur qui sera pour vous, Gémeaux, donc à ma gauche. Et à ma droite, l'autre partie du cœur sera pour votre partenaire, pour si vous êtes en couple ou marié. Si vous n'êtes pas en couple ou vous n'êtes pas marié, que vous n'avez personne dans le viseur, sachez que l'autre peut être une personne que vous choisissez vous, peut-être une personne sur laquelle vous fantasmez ou avec qui vous entendez bien et que vous voulez un petit peu plus, et pourquoi pas savoir un peu si on peut éventuellement déceler une relation ou peut-être une attirance réciproque. Donc on va voir un petit peu ça. N'hésitez surtout pas, avant de regarder ce tirage, d'aller voir la vidéo introduction des vidéos sentimentales pour ce mois de juillet 2020, parce que je me connais très bien. Là, je vais avoir oublié plein de trucs pour vous guider un petit peu. Sachez que vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes du signe du Gémeaux en soleil, mais vous pouvez aussi le regarder si vous êtes ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux ou les autres planètes, pour compléter vos autres lectures, ou si cette lecture-là, en tant que signe principal, ne vous parle pas. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller regarder les autres vidéos, vos autres signes. Pour les personnes qui se demandent comment est-ce qu'on regarde nos autres signes, c'est grâce à votre thème astral. Mais bon, ça, je vous laisse avec la vidéo d'introduction juillet 2020. Donc, on est parti. Je vais tirer les cartes, je vous les explique. Et puis, on va regarder un petit peu votre tendance, amis Gémeaux. À tout de suite. Alors, amis Gémeaux, nous voilà. Alors, pour les Gémeaux, je ne sais pas trop si vous allez bien, parce que quand j'ai tiré les cartes, j'ai vraiment eu l'intuition que pour vous, c'était un petit peu douloureux, peut-être en termes de sentimental, mais j'ai vraiment ressenti une certaine douleur pour certains d'entre vous. Il y a eu beaucoup de cartes crises qui sont sorties, beaucoup de cauchemars, beaucoup de blessures affectives sans doute. Donc ici, nous avons seulement que deux arcanes majeures qui sont les amants, soit l'amoureux qui est vous, Gémeaux, ou vous avez la papesse. Bon, on va regarder ça d'un petit peu plus près. Allez, on est parti. La première carte qui est au centre de votre cœur, qui est ici, symbolise le début de votre relation, amis Gémeaux. Vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton qui exprime que vous avez un projet là qui vous tient à cœur. Vous y êtes presque. 9 de bâton, on est bientôt au 10. D'ailleurs, la 10 de bâton, elle est ici. Et j'ai ma petite idée. La 9 de bâton qui nous dit que, comme je vous l'ai dit, nous invite à pratiquement bientôt finir un projet. Là, on nous invite à ne pas lâcher prise. Vous êtes sur le point de réaliser un projet, mais là, on vous demande clairement de ne pas lâcher. Ici, je ressens peut-être pour certains d'entre vous une certaine fatigue. Peut-être que beaucoup d'entre vous, là, vous êtes dans un projet à fond, mais là, c'est la fin, la fatigue se ressent, ne vous inquiétez pas, vous y êtes bientôt, et après, vous allez pouvoir vous relâcher.
Donc là, il y a vraiment ouais, une énergie vraiment très... Ouais, voilà, une énergie où vraiment vous en pouvez plus, mais là, avec cette carte, on vous encourage de faire un dernier petit effort et supporter, ou plutôt de surpasser ce dernier défi, ce dernier challenge que vous offre évidemment l'univers. Bon, c'est pas le dernier des autres obstacles, vous allez en avoir d'autres, mais là, il y a bientôt un projet là qui se termine pour vous. Je vais en rajouter une pour vous, amis Gémeaux, sur la 9 de bâton, pour voir quel projet ou de quoi est-ce qu'il s'agit. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a avec la 9 de bâton. 9 de bâton. Waouh, il y a trop de cartes. Allez, pour la 9 de bâton. 9 de bâton, 9 de bâton, on coupe. Allez, ce qui va avec la 9 de bâton, nous avons... Ouais. Ok, ça fait pas écho là, d'accord. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, ouais, ce que je ressens, c'est une certaine fatigue pour certains d'entre vous. Peut-être une certaine fatigue professionnelle. Voilà un petit peu ce que je ressens. Peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez dans le bâtiment ou des choses comme ça. Là, vous arrivez un petit peu à bout, peut-être. Et là, nous avons la 4 d'épée qui va avec. La 4 d'épée qui nous parle de finalement, on cicatrise quelque chose, on cicatrise peut-être un choix qu'on a fait qui était un peu dur, on cicatrise une blessure peut-être du passé. Ici, on nous parle de repos, de paix, d'équilibre mental. On nous parle vraiment de régénération, peut-être de réintrospection. Donc là, c'est une carte ouais, de paix, de calme. Ça nous invite un petit peu aussi ici à éviter tout autre conflit. Donc là, à mon avis, là, ça peut ressentir de la fatigue pour certains d'entre vous. Très bien. Et puis ici, eh bien, évidemment, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton qui est votre famille, Gémeaux. C'est votre famille, les personnes que vous aimez. C'est la fête, la joie. Vous, c'est ce que vous aimez par-dessus tout. Vous aimez être entouré, avoir la joie, être avec les personnes que vous aimez. La position suivante qui est ici représente votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre conjoint, de votre futur partenaire ou de votre partenaire. Alors c'est ce que je confirmais. Vous, Gémeaux, vous avez une arcane majeure, vous avez les amants et vous avez la 9 d'épée. Je vais commencer avec les amants. Les amants ou l'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est vous, Gémeaux. Ici, on nous parle d'un choix à faire. Un choix à faire peut-être dans votre domaine sentimental, peut-être dans votre domaine professionnel. Là, il y a un certain choix à faire, peut-être double tranchant, je ne sais pas trop. Voilà, ça peut être aussi le synonyme que votre cœur balance. Peut-être que, je ne sais pas, j'essaye de faire un peu tous les cas possibles. Peut-être que votre cœur balance pour deux personnes, les amants, bon, voilà. Peut-être que votre cœur balance pour une autre personne et votre partenaire. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a un choix à faire, peut-être plus ou moins difficile. Une nécessité ici de trancher. Après, à vous de l'associer. Encore une fois, ça peut être associé à votre... Moi, j'ai vraiment l'impression peut-être que ici, c'est un choix dans votre couple. Vous allez savoir pourquoi après. Et ici, nous avons la 9 d'épée. Donc ici, on parle bien d'un choix, mais là, j'ai vraiment l'impression que ici, c'est un choix qui vous fait peur, qui vous angoisse, qui peut-être vous fait ressurgir vos démons. Donc vraiment là, il y a un choix que vous devez faire, mais qui vous angoisse vraiment à un certain point.
Sachez tout de même que ici, ce sont des angoisses et des peurs, mais c'est dans votre tête. Si vous ouvrez les yeux, vous ne voyez plus ces angoisses ou ces peurs. Donc, faites attention tout de même, comme j'aime bien le dire à chaque fois. Sachez que tout ce que vous pensez, que ce soit en pensée négative ou quoi que ce soit dans votre tête, finissent tôt ou tard par se matérialiser dans le monde réel si vous ne cessez de penser à ces mauvaises choses. Je dis ça, je ne dis rien, je ne veux pas vous brusquer ou vous faire peur. Donc là, ouais, la peur peut-être d'un choix. Je vais remettre une carte avec les amants pour voir quel choix, dans quel domaine peut-être que ça peut toucher pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va avec les amants et la 9 d'épée? Qu'est-ce qu'il y a avec les amants et la 9 d'épée? Amis et Gémeaux, juillet 2020, vie sentimentale. Waouh, il y a trop de cartes. Trop de cartes, trop de cartes. Alors ici, nous avons la reine de coupe. Et ici, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier qui est d'ailleurs ici. Peut-être pour les amis célibataires, peut-être que ici, bon, il y a un choix que vous devez faire, peut-être ici dans votre domaine de travail, mais là on a un personnage, on a une femme, la reine de coupe. Ça peut être évidemment symboliser un homme, hein, bien évidemment, on l'accorde en genre. Donc ici, on parle d'une personne qui est très chaleureuse, qui est très axée sur les sentiments. Elle a vraiment, voilà, c'est une personne qui se sent bien, qui est vraiment très chaleureuse. Vraiment, voilà, elle veille sur les personnes qu'elle aime vraiment. Une femme très protectrice envers les personnes qu'elle aime. Et ici, on parle de du 3 de denier. Ça représente la collaboration dans le travail ensemble. Donc peut-être que ici, pour peut-être les amis célibataires, il y a finalement une femme qui est dans votre travail. Peut-être que vous devez faire un certain choix avec cette femme, ou peut-être que vous balancez, voilà, peut-être que vous êtes attiré par cette femme, mais vous avez un conjoint ou je ne sais quoi, peut-être qui pourrait ressurgir ce choix ou ce cœur qui balance. Vous l'associez à, évidemment, ce qui résonne en vous. Alors, la reine de coupe aussi peut faire écho à une personne du signe d'eau, donc c'est-à-dire scorpion, cancer, poisson, pour avoir plus de précision, ou du moins une personne qui en a les caractéristiques. Du côté de votre partenaire, ami scorpion, nous avons la 2 d'épée et nous avons la papesse. Il est possible que votre partenaire soit vierge, ou peut-être d'un signe d'air. C'est une propre, enfin c'est vraiment, voilà, une supposition. Alors voilà pourquoi est-ce que je disais que peut-être que cette carte des amants, ce choix que vous avez à faire, est peut-être dû à votre vie sentimentale. Dans la pensée de votre partenaire, il y a la 2 d'épée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, là, votre partenaire ou la personne, ou votre futur partenaire, vous l'associez, est confronté à un choix. Elle doit, encore une fois, là c'est un choix, peut-être dans sa tête. Hein. Regardez, vous voyez ce bandeau dans les yeux, ça se passe dans sa tête. Elle doit trancher quelque chose. Elle doit trancher une situation, peut-être vous concernant, Gémeaux. Mais là, il y a vraiment un choix qui est difficile à faire pour elle, qui peut-être la torture. Je ne sais pas trop. Avec la 2 d'épée, nous avons la papesse. La papesse qui représente l'intuition, la sagesse intérieure, notre côté finalement féminin à tous, hommes, femmes. C'est peut-être aussi une part de mystère. La papesse, c'est aussi ça, mais ça représente aussi la connaissance. Donc peut-être que ici, finalement, votre partenaire est confronté à
ce choix et que là, il se renseigne peut-être ou il doit faire appel à son intuition, à son côté féminin, à ses ressentis, à ses émotions pour pouvoir trancher ici. Voilà ce que je peux en dire, je ne peux pas en dire plus. La position suivante qui est ici représente votre passé, d'où vous venez. Vous, Gémeaux, dans votre passé, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de querelles, il y a eu beaucoup de discorde, peut-être au sein de votre travail, ou peut-être au sein de votre famille, au sein peut-être avec votre couple. Il y a eu vraiment des conflits qui vous a profondément affecté. Peut-être une certaine trahison pour certains. Donc, ouais, il y a une certaine carte de conflit, il y a une certaine douleur dans votre passé. Je vais en remettre une ici pour voir d'où viennent les douleurs et les conflits. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de bâton? Merci. Ouais, là j'ai vraiment l'intuition que depuis un certain moment, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, il y a des problèmes au sein de votre... il y a il y a des complications dans le terme de votre travail. Peut-être que malheureusement vous avez été licencié, mais là j'ai tiré du coup avec la 5 de bâton, la 3 de denier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la collaboration, les collègues, l'équipe avec laquelle vous êtes en train de travailler. Donc là, dans le passé, il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de discorde avec votre collègue, ou peut-être que ça se poursuit encore maintenant. Mais voilà, il y a eu beaucoup de complications, beaucoup de discorde avec vos collègues, peut-être des personnes, voilà, peut-être que vous ne faites pas entendre, ou vraiment, peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous nuire, des personnes toxiques. Mais là, ouais, vraiment, il y a des complications dans votre domaine professionnel. Et peut-être que finalement, ce choix qui est ici, peut-être que finalement, vous avez peut-être du mal à en parler avec votre partenaire ou avec la personne que vous avez choisie. Peut-être qu'il y a une certaine complication au niveau de votre communication. C'est une simple supposition. Mais voilà un peu ce qui me vient à l'esprit. Le passé de votre partenaire, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut représenter votre partenaire, encore une fois, du signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Là, ce valet d'épée, ou du moins une personne qui représente ces caractéristiques, ou ça peut être finalement votre partenaire qui en a les caractéristiques. Là, le valet d'épée, on nous parle d'une personne qui aime les challenges, qui aime les défis. C'est une personne qui aime se projeter dans le futur, mais ce sont juste des idées qui lui viennent à l'esprit. C'est une personne peut-être qui est cérébrale, qui est peut-être intuitive. Mais là, on parle vraiment de quelqu'un de courageux qui est vraiment ouvert. Ça peut être finalement une certaine ouverture d'esprit. Peut-être que finalement, là, votre partenaire était, je ne sais pas, peut-être intolérant. Et là, il a peut-être mis un petit peu d'eau dans son vin. Voilà un petit peu ce que me fait penser ce valet d'épée. Le valet d'épée peut aussi représenter une personne qui communique beaucoup, avec qui on fait confiance. Voilà un petit peu le genre de portrait qu'on pourrait finalement qu'on pourrait dresser ce portrait de ce valet d'épée. Ou du moins si c'est pas une personne, associer tout ce que je viens de dire en tant qu'adjectif. Très bien. La position suivante qui est ici représente les actions menées par chacun d'entre vous. On va commencer par vous. Ici, première action symbolisée par vous, amis Gémeaux, le cavalier d'épée. Ça pourrait être vous, homme, femme, peu importe, ou en avoir les caractéristiques.
Ici, le cavalier d'épée nous parle d'impulsivité. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'émotions, pas forcément de sentiments. C'est une personne qui cherche uniquement finalement à réussir, que ce soit dans la vie, dans le travail. Vraiment qui cherche à réussir, une personne qui fonce un petit peu tête baissée, à corps perdu finalement dans la bataille, sans vraiment voir les conséquences que cela pourrait impliquer. Donc le cavalier d'épée ou les cavaliers généraux dans le tarot représentent une mise en action directe, c'est le mouvement, l'explosivité, pardon, l'explosion. Regardez-moi ce cavalier qui se jette sur son cheval et qui tout explose derrière. Donc ça peut être ça. Donc ça pourrait vous représenter ou vous représenter une partie de vous. Nous avons sinon avec notre action la 8 de denier. La 8 de denier qui nous parle finalement ici de peut-être récolter une partie de ce que l'on a semé, de finalement récolter une petite partie de tout le travail qu'on a investi précédemment. Ça peut être une carte d'apprentissage aussi. Ou du moins, ça peut représenter une carte qui nous montre que nous sommes très impliqués dans le travail. Peut-être que ici, on nous parle d'impulsivité dans le sein, dans la sphère, pareil, toujours là dans la sphère du travail. Et finalement, peut-être que cette impulsivité, foncée tête baissée, c'est un petit peu peut-être ça qui a causé des conflits, des querelles au sein de votre équipe ou au sein de votre travail, peut-être. C'est une supposition. Donc voilà. Donc la 8 de denier, c'est une carte d'apprentissage et une certaine carte aussi de réussite. Donc ne pas lâcher les bras, continuer de toujours fournir la même quantité d'efforts. Peut-être aussi que finalement, je ne veux juger absolument personne. Peut-être que finalement, vous êtes un petit peu trop axé finalement sur votre domaine professionnel et peut-être pas assez sur votre domaine sentimental. Peut-être aussi que vous ayez peut-être un petit peu de mal à gérer votre domaine professionnel et sentimental. Peut-être que vous avez du mal à doser la même énergie, la même énergie, je sais pas, la même joie, la même enthousiasme pour chacun des domaines de votre vie en général. C'est une supposition. Après, ça peut ne pas être le cas. Mais vraiment, là, j'ai vraiment le sentiment que, bon, dans votre travail, vous vous impliquez beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts et ne vous inquiétez pas, vos efforts vont être... finalement, vos efforts vont être récompensés. Du côté de votre partenaire, les actions qu'il s'engage dans votre couple. Alors, on va commencer par l'as de coupe. L'as de coupe qui nous parle de beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, vraiment beaucoup de bonheur, un flux émotionnel vraiment des émotions en cascade. Ici, ça pourrait nous parler peut-être éventuellement d'une nouvelle relation, peut-être d'une source d'inspiration. Peut-être que finalement, votre partenaire, plutôt vous êtes une source d'inspiration pour votre partenaire. Peut-être que, je ne sais pas, qu'il est ancré dans le domaine artistique, des arts, de la peinture, de la danse ou des arts en général. Vraiment, là, il y a vraiment que vous vous plaisez ensemble. Là, il y a vraiment ce bonheur très présent, beaucoup d'énergie qui sont investies dans votre couple, beaucoup d'amour. Donc ça, c'est une très bonne carte. Ce qui va avec l'as de coupe, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton qui nous dit que
avant, peut-être dans le passé, votre partenaire toujours a des projets. Peut-être que c'est un projet que vous avez en commun, une maison, un bien commun, je ne sais quoi. Dans le passé, il était un petit peu finalement sur la défensive. Il se protégeait un petit peu, il prenait, ou plutôt il gardait place, il gardait finalement les pieds sur terre. Il était sur une dimension assez défensive. Ici, peut-être qu'au mois de juillet, il va être pris d'une certaine énergie très forte, très puissante, qui va le propulser vers l'avant pour la réussite de votre projet sans doute, ou de son projet en commun peut-être, qui va le propulser en avant et qui va finalement lui permettre sans doute de réussir, de réaliser ce projet. Voilà de ce qui en est pour votre partenaire. Donc peut-être que ici, ici avec l'as de coupe, c'est peut-être une grosse inspiration là pour ces projets ou pour vos projets qui va le propulser vers l'avant et qui va peut-être finir par aboutir à votre projet ou en commun. La prochaine position qui est ici représente le conseil qu'on vous donne à vous deux. Pour vous, amis Gémeaux, nous avons la 10 de bâton. Ici, j'ai comme l'intuition qu'avec la 10 de bâton, on vous invite à finalement prendre conscience des conséquences. D'où certainement à ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, finalement, comme je vous l'ai dit, ignore les conséquences de ses actions. Ici, j'ai l'impression qu'on veut vous faire prendre conscience des conséquences que cela peut avoir de votre impulsivité peut-être, ou prendre conscience de vos actions que vous menez peut-être au sein de votre relation. Ça peut être aussi finalement une réussite dans un projet, mais aussi en assumer les conséquences. Peut-être en assumer les conséquences de votre relation, assumer certaines choses au sein de votre couple, mais peut-être finalement assumer une certaine conséquence, prendre conscience des responsabilités, peut-être dans le domaine professionnel encore une fois. Le conseil qui est donné à votre partenaire, le cavalier de bâton. Comme je vous l'ai dit juste précédemment, là, votre partenaire va être pris d'une énorme énergie, d'une énorme inspiration pour pousser vers l'avant, pour exaucer tous les souhaits, les projets qu'il veut entreprendre. Et bien ici, le conseil qu'on vous donne, c'est le cavalier de bâton, c'est de foncer. Vous avez votre partenaire a cette énergie d'inspiration. Votre partenaire a cette énergie d'inspiration qui le propulse vers l'avant, et là, avec le cavalier de bâton, on nous demande de l'appliquer. Le cavalier, un petit peu comme le cavalier d'épée, foncez. Pour votre partenaire, il faut qu'il fonce. C'est une occasion qui se présente à lui pour se lancer à corps perdu dans ses projets, ou dans votre relation, ou dans vos quelconques... vous l'associez à ce que vous voulez. Le cavalier de bâton peut aussi être finalement une interrogation sur nos projets. Est-ce que notre projet est réalisable sur le long terme? Est-ce qu'il est réalisable finalement? Voilà, on peut se poser certaines questions, mais là j'ai vraiment le sentiment qu'il faut que votre partenaire utilise cette grande inspiration qu'il va avoir en juillet pour avancer dans ses projets ou dans vos projets. La dernière carte qui est ici représente au final l'aboutissant, l'issue de votre relation, de votre couple, ou l'issue de où vous en êtes en tant que célibataire. Vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée qui nous parle d'abandon, de rejet. Ne vous inquiétez pas, je ne pense pas ici qu'il est question que vous abandonnez ou que votre partenaire va vous rejeter. Non, pas du tout.
Il n'est pas question de rupture. Là, il est plutôt question d'abandonner, de rejeter une certaine façon de penser pour certains, due à votre travail. Voici les énergies que j'ai ressenties en dos de deck avec la 6 d'épée qui est tombée. Nous avons finalement la 3 de denier qu'on retrouve ici, la collaboration, votre équipe, donc le travail en général. Nous avons le pendu, donc peut-être qu'au sein de votre travail, vous vous trouvez dans une situation d'attente. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles de votre travail. Peut-être que parce que votre contrat a été suspendu, ou peut-être que... Voilà. Peut-être ça, peut-être que vous attendez qu'on vous recontacte pour retravailler. Et ici, nous avons la 8 d'épée qui est encore une carte d'angoisse, de peur. Vous alimentez vos peurs, vous êtes dans vos angoisses, il faut sortir de vos angoisses là. Donc ici, finalement, cette carte de rejet vient finalement rejeter ces énergies d'angoisse. Donc là, il y a vraiment une belle transformation pour vous, amis Gémeaux. Donc là, vous rejetez finalement cette attente, vous refusez d'être en attente dans votre sphère professionnelle. Vous refusez cette attente, vous la rejetez, vous rejetez ces cauchemars et vous avancez. C'est une très bonne énergie, ça, pour avancer. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé et j'espère qu'il vous aidera au mieux pour avancer dans vos sentiments, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas oublier un tirage, mes futurs tirages que je vais effectuer. Et puis surtout mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, me laisser un petit commentaire parce que ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis moi je vous dis à plus tard pour un autre tirage.